Quand on fait une pile pour la souder, il faut que les morceaux soient bien nettoyés, qu'ils soient de taille homogène. Ensuite, on peut passer au soudage à la forge. Vous voyez la partie inégale au bout de sa billette? Il faudrait qu'il l'enlève. S'il y a un problème, c'est de là que ça va commencer. Oh non, on savait qu'il aurait un problème. Il ne s'est pas occupé de cette partie qui dépassait au bout et maintenant il est dans le pétrin. Oui. Benjamin, le manche est assez grand pour ma main, il s'adapte parfaitement. Mais comme vous pouvez le voir, lorsque j'ai frappé sur ces bois, chaque coup a fait éclater des morceaux de votre lame. J'ai frappé 4 fois et voilà 1, 2, 3 et un autre éclat ici, 4. Le fil est fragile. Ce problème vient de la trempe. C'était trop chaud. Cela dit, c'est une arme avec une bonne prise qui procure une bonne sensation. Beau travail. Merci. Eric, c'est à vous, prêt? Oui. Allons-y. Eric, c'est ce qui se passe quand on se fie uniquement à la colle. Je vois même que vous n'avez pas réussi à percer le trou complètement. Vous avez mis un rivet de chaque côté. Esthétiquement, c'est bien, mais sans un rivet pour stabiliser la poignée, elle a éclaté sous la force des coups. Il manque maintenant une partie de poignée. Le fauchon Maciejowski nous vient d'un manuscrit illustré du 13e siècle, appelé la Bible de Maciejowski. C'est dans ces pages que l'on trouve ce fauchon unique en son genre. Cette arme est dotée d'une pointe spatulée à 4 pics pour perforer les armures et d'une poignée en forme de crochet pour empêcher le désarmement. Depuis des siècles, les forgerons reproduisent cette arme. Cependant, personne ne sait si elle a vraiment existé ailleurs que dans la Bible de Maciejowski. Aujourd'hui, ces illustrations peuvent être vues à la Morgan Librairie de New York.